Je créerai un fonds numérique alimenté en partie par les opérateurs numériques pour accélérer cette couverture de façon que d'ici 2020-2022, on puisse avoir couvert l'ensemble du territoire. Deuxièmement, il faut maintenir, sous des formes peut-être nouvelles, des services publics locaux qui sont un droit pour l'ensemble de nos populations et pas simplement pour les populations urbaines. Sous des formes nouvelles, ça ne sera pas chaque administration dans son local, ça peut être des administrations mutualisées dans le bureau de poste, au café, chez le buraliste, mais à proximité des habitants. Troisièmement, les médecins. On m'a cité des chiffres ce matin à Sarlat qui montre qu'il est de plus en plus difficile de convaincre des médecins de venir s'installer dans l'espace rural. C'est vrai aussi dans certains secteurs urbains, il faut le savoir, la désertification médicale frappe aussi certains quartiers de ville. Il y a cela une raison qui est bien évidente, c'est le changement des mentalités et des modes de vie. On forme beaucoup de médecins, sauf que la majorité d'entre eux ne s'installent pas. Parce qu'aujourd'hui, trouver un médecin qui s'installe dans un cabinet où il va bosser 10 heures par jour, 6 jours par semaine, c'est extrêmement difficile. D'autant que la profession se féminise, et je ne veux pas dire par là que les femmes travaillent moins, mais elles ont davantage de contraintes. Elles ont la vie familiale, et donc elles ont beaucoup moins de possibilités de s'adapter à un exercice solitaire, si je puis dire, dans un cabinet. Et donc, il faut créer des structures d'exercice collectif de la médecine, des maisons de santé, des maisons médicales, où il y a 1, 2, 3 médecins qui peuvent se relayer, et puis des infirmières, des kinés. Et là-dessus, les collectivités territoriales ont un rôle à jouer. Il y a des expériences qui ont été faites. C'est pas la panacée, c'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions intéressantes. Quatrième point pour rééquilibrer les territoires, c'est l'agriculture, bien sûr. J'en ai parlé parce que ça reste quand même une des activités majeures de la ruralité. Et puis enfin ma cinquième proposition, c'est de travailler à la construction de zones franches rurales d'une nouvelle génération, si je puis dire. Quand j'étais Premier ministre, j'ai inventé, entre guillemets, les zones franches urbaines. Et c'était des zones franches définies selon des critères nationaux, fixés par la loi. Il y a tant de chômage, il y a tant de revenus, et donc on fait une zone franche. Moi, je voudrais des zones franches rurales qui viennent du terrain sur la base d'un projet économique porté par le territoire. Une intercommunalité, un bassin de vie, un bassin d'emploi qui élabore son projet, la région les met en cohérence et à ce moment-là, l'État intervient pour donner des exonérations fiscales ou des exemptions réglementaires ou normatives comme ça existe dans les zones franches urbaines. Moi, je vous propose qu'on travaille à ce concept, à ce projet pour essayer de le développer. Je pense que ça pourrait être très efficace pour le développement de nos territoires. Voilà ce que je voulais dire sur la ruralité. En terminant quand même, parce que quand j'écoutais ce matin les discours à Sarlat, voilà, c'est un peu le cahier de doléances, monsieur le maire. Je voudrais simplement terminer par dire quand même que la France est quand même un pays formidable, que nos villes sont quand même formidables, que Sarlat c'est une ville formidable, Terrasson j'ai pas eu le temps de visiter, mais ça doit être formidable aussi. Donc on a quand même des atouts formidables. Et je me souviens d'un jour de longues réunions dans un tout petit patelin avec les élus, les médecins, etc. Ça avait été terrible pendant 2 heures. Et après je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment, au fond de vous-même? Et la réponse a été celle-ci, nous voulons garder notre qualité de vie. Donc n'oublions pas ça quand même. Donc ça veut dire qu'avec des réformes, de l'énergie, de la confiance, on peut remonter la pente et on peut faire de notre ruralité non pas un boulet pour la France, mais au contraire un atout.